la faculté de fixer pour lire, ce qu'on appelle une vision centrale acuité visuelle. Mais ce qui nous sert le plus dans notre vie au quotidien pour la conduite et pour marcher, c'est ce qu'on appelle le champ visuel. Donc cette faculté de pouvoir percevoir des paysages au loin et de déambuler, d'appréhender un obstacle sur le côté, de l'éviter. Et bien ça, le glaucome, malheureusement avancé, ne sait plus le faire. C'est quoi le glaucome? Donc c'est une maladie cécitante. Elle peut toucher les deux yeux, donc elle n'épargne rien. Et elle est la première cause de cécité encore dans notre pays. Ça veut dire que le glaucome, qu'est-ce que ça donne? Une perte de nerf au niveau du système nerveux de l'œil qui s'appelle le nerf optique. Et c'est là où le handicap est majeur, c'est qu'il aura encore la possibilité peut-être de percevoir des objets, parfois avec certains détails, et c'est ça qui n'est pas alerté, mais il ne sait pas percevoir ce qui existe à côté. Donc il n'a plus cette vision des distances, donc c'est très handicapant. Si on laisse la maladie poursuivre sa course, elle aura tendance à faire disparaître ses neurones 10 fois plus vite que quelqu'un qui en perdrait avec les années qui passent. De manière scientifique, on appelle une neurodégénérescence du nerf optique. Ça touche toutes les populations. On peut naître avec un glaucome, ça s'appelle un glaucome congénital ou infantile. On peut évoluer même dans l'adolescence avec un glaucome qui s'appelle un glaucome juvénile. Et le glaucome défini adulte à partir de 40 ans est quand même déjà fort présent. Elle peut toucher toutes les populations avec des incidents différents, mais à partir de 40 ans, elle peut toucher 2% de celles-ci. Et un patient sur deux peut s'ignorer. Donc ça veut dire en clair que ça peut toucher jusqu'à 4% de population, de personnes à partir de 40 ans. Cette prévalence peut augmenter avec l'âge, arrivant ainsi à 7% à 60 ans. Et elle peut d'autant plus être présente que le patient a dans sa famille des antécédents de glaucome, que ce soit chez sa grand-mère, son arrière-grand-mère, chez sa tante. Donc ce n'est pas forcément une ascendance directe, mais elle peut être indirecte. Que le patient est myope, que le patient peut souffrir de migraine, que le patient est plutôt hypotendu, ou que le patient soit éventuellement pour une autre maladie cortico-dépendante, donc devant prendre de la cortisone. Le nerf, en quoi il est utile? C'est comme un appareil photo. Il y a tout l'appareil, on va dire, optique, qui conduit les rayons, ou en tout cas la formation de l'image sur la rétine, qui rassemble toutes les informations pour le conduire au niveau du cerveau. Donc c'est le seul relais possible pour finalement voir une image. C'est un élément le plus précieux, je dirais, de l'œil. Et si on ne diminue pas la pression de l'œil, il appuie directement sur le nerf optique. Ce que j'ai l'habitude de dire aux patients, le nerf optique, c'est le câble électrique de votre lampe. Si vous voulez qu'elle reste bien éclairée, il faut garder de l'isolant, comme si on écrasait notre nerf optique, comme si vous marchiez finalement tous les jours sur le câble électrique de votre lampe et que vous finissiez par l'user au point que la lampe vous éclaire avec certains faux contacts, avec certains courts-circuits, et puis qu'elle perd de l'intensité. Le glaucome le plus fréquent dans nos contrées, qui est le glaucome à angle ouvert, qui est malheureusement asymptomatique. Aucun signe jusqu'à trop tard n'alerte le patient. Quand je dis trop tard, quand parfois le patient a déjà quasi perdu un œil et commence à développer la maladie de l'autre côté. Il est important de souligner que c'est une maladie qui est asymétrique, qui touche souvent d'abord plus un œil que l'autre, heureusement. Et c'est ça qui la rend asymptomatique, parce que notre cerveau est futé, est doué d'une faculté de neuroadaptation. Donc dès qu'il y a un déficit, le cerveau compense celui-ci avec l'autre œil. C'est pour ça qu'elle reste si longtemps asymptomatique. Et alors, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des formes de glaucome à angle fermé, mais qui, eux, concernent surtout les patients dont le défaut optique est l'hypermétropie, tout à fait à l'inverse de la myopie, qui est peut-être la seule cause qui peut être symptomatique. Symptomatique parce qu'elle peut se développer sous forme d'une crise avec énormément de tension. Le patient peut se présenter même aux urgences. Donc le but du traitement, c'est de ralentir, de freiner cette vitesse d'évolution qui, sans soin, serait indéniablement ou conduirait le patient vers la cécité. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le stabiliser. Mais le principal traitement que les ophtalmologues peuvent prescrire, c'est vraiment soit des gouttes pour faire baisser la tension, qui vise surtout à diminuer la production de l'humeur aqueuse, donc ce liquide qui est produit naturellement de l'ordre de 2-3 microlitres par minute. C'est la même quantité qui doit s'éliminer de l'œil par un canal qui se situe tout autour de l'iris. Malheureusement, avec la maladie, ce canal se ferme
et se sclérose. Donc c'est aussi une autre manière de traiter la tension, c'est soit d'ouvrir ce canal. Et on a soit la possibilité de le faire avec le laser si le canal peut encore s'ouvrir ou se nettoyer. Ça veut dire que la sclérose n'est pas encore trop profonde ou trop avancée ou trop étendue. Mais si celui-ci ou si celle-ci est trop étendue, il faut opérer. Il passe donc un court-circuit, recréer un canal d'évacuation. Donc ça, on le fait chirurgicalement. Donc c'est soit goutte, association goutte laser ou chirurgie. Je vais vous dire une chose, c'est que dépistez-vous, c'est vraiment ça le message. Un simple examen ophtalmo et une étude précise du nerf optique et la mesure de votre pression peut vous mettre à l'abri de cette forme incurable, puisqu'on ne sait pas récupérer un nerf, mais en tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de stabiliser pour reculer l'échéance de cette cécité. Donc plus tôt vous serez pris en charge dans le processus de cette dégénérescence du nerf optique, mieux le pronostic visuel sera et plus longue sera votre vie au niveau du pronostic visuel.